Avant, j'allais tellement mal que j'en avais des répercussions physiques. A posteriori, je suis pas certaine qu'elles aient été, du moins pour la plupart, décelables par un œil non averti. Mais moi je les voyais, je les ressentais, et ça me faisait encore plus mal psychologiquement de me dire que j'étais incapable de contenir ma propre souffrance, incapable de la cacher, incapable de l'épargner aux autres. Il y a trop à réfléchir, trop à analyser, trop de liens à créer entre les éléments que capte mon cerveau, trop de données à jeter mais qui restent incrustées, cependant que les choses utiles font leur baluchon. Je me sens si accablée que mon corps prend la forme du moule de souffrance. Il m'arrive fréquemment de marcher la tête penchée, parce qu'il est trop difficile de la garder droite. Il m'arrive aussi d'avoir une démarche tordue ou de perdre pied avec la réalité et de partir dans le décor. Milieu, droite, quand je suis arrivée là? Milieu, concentre-toi. Droite, zut alors, milieu j'ai dit. Gauche, oh, milieu, bon sang. Je suis de travers en dehors comme en dedans. Je courbe l'échine et baisse les yeux à l'approche des visages connus. Je ne suis pas là, ne me regardez pas, ne m'adressez surtout pas la parole. Je n'ai plus de voix, je la moindre estime de moi. J'entends juste mon sang marteler mes tempes. Je ne sens plus que mes poumons meurtrir mes côtes. Ces gens, je les quitterai bientôt et ne les reverrai jamais. Pourquoi faire encore des efforts? De toute façon, je n'en suis plus capable. Ma volonté vacille et je tremble sous le poids de la facilité de l'exclusion, de l'évitement, de l'invisibilité, la facilité de la froideur, de la rudesse, de la distance. Ma carapace est trop abîmée, mais je poursuis mon semblant de chemin, la nuque brisée, les pieds emmêlés, le corps replié sur lui-même, le regard terne et fermé, les lèvres collées dans une méprisable horizontalité. Et je trébuche, mais rares sont ceux qui me voient tomber. Ou du moins, rares sont ceux qui acceptent de le voir. Je détestais me laisser submerger par mes émotions au point qu'elles en deviennent visibles. Mais pendant une période, elles étaient si violentes que je ne faisais pas le poids. Je ne pouvais pas résister. Pourtant, j'avais de l'entraînement dans l'art de dissimuler mes sentiments. Finalement, maintenant, ce genre de manifestation physique ne m'arrive plus, presque plus. Mais c'est parce que je suis bien loin de cette souffrance extrême à présent. Maintenant, je suis passionnée de cinéma et de théâtre et inconditionnellement admirative de ces acteurs et actrices qui réussissent à transmettre des émotions si justes. Et oui, maintenant ça va.